everybody, comment allez-vous bien? Aujourd'hui, on va faire ce petit panneau décoration de Noël et ce petit sapin qui est écrit avec des mots petit Papa Noël quand tu descendras du ciel, donc les paroles d'une chanson. On va encore le réutiliser pour autre chose, vous verrez ça plus tard, à moins que vous ayez un œil averti et que vous l'avez déjà repéré dans autre chose, mais voilà. Donc ici, on a fait c'est du vinyle. Et donc, je vous avais annoncé sur Facebook, pour ceux et celles qui nous suivent sur Facebook, que nous allions faire quelque chose grâce à un cadeau de mon fournisseur. Et donc, mon fournisseur m'a donné tout un rouleau de vinyle blanc mat pour vous. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a cette petite vidéo ici. Et celles qui ont donc choisi de prendre un kit, ce sera gratuit dans votre kit. Ce sera offert par mon fournisseur qui s'appelle Philippe. Philippe, si tu passes par là, on t'embrasse bien fort. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre la photo sur le côté. Et vous devez télécharger la police qui s'appelle Misérable. Et on la trouve sur Dafont. Elle est gratuite. Donc, mais je vous ai mis le lien sur le blog. Hein. Oui, regardez comment j'ai appelé mon fichier Misérable Petit Papa Noël. C'est parce que je l'ai écrit dans la police misérable. Oui, oui. Parfois j'ai des drôles d'idées dans la tête, mais bon. Et du coup je l'ai écrit comme ça, mais voilà, c'est pour le fun. On va aller chercher dans nos motifs l'étoile. Que voici, que voilà, on va la copier. Oui, c'est là que je vais aller. Voilà. Et on va la coller. Donc, commande ou bien contrôle C pour coller, commande ou bien contrôle V pour copier et contrôle V pour coller. On s'est mis en A4, je suppose que vous avez vu. Donc, on va aller chercher. On va aller ici. Ça, on va fermer. Voilà. On va aller ici dans les polices d'écriture. Et on va se souvenir d'une astuce. Qu'est-ce qu'il y a, petit chou? Qu'est-ce qu'il y a, petit chou? Elle n'a pas l'air d'être d'accord, hein? C'est pas, il bloque. Bon, on va voir si je me mets ici. Ah, voilà. Il fallait que je me mette dans l'outil texte. Donc, je reviens. Oui, il a accepté de se mettre maintenant. Vous pas chercher. Hein. Donc, vous avez, je vous rappelle, quand vous installez une police de caractère, vous n'oubliez pas, vous quittez Silhouette, vous installez la police de caractère sur votre ordi et puis vous rallumez Silhouette. Hein. Sinon, la police, pardon, n'apparaîtrait pas dans la liste. Donc, je tape Misérable. Ok, Enter. Voilà. Et maintenant, je tape la lettre T pour obtenir l'outil texte et je clique, voilà, et j'ai mon curseur qui apparaît. Donc là, je vais écrire petit et puis j'arrête, je reclique sur l'outil texte, la lettre T, Papa Noël. Alors là, vous l'écrivez comme ça, Papa Noël. Moi, j'ai pas mis les points, mais avec vous, je vais les mettre. Petit Papa Noël. De nouveau, T pour l'outil texte. Quand tu... Hop. T pour l'outil texte. Descendra. T pour l'outil texte. Du... Espace. Non, pas espace. T pour l'outil texte. Ciel. Ciel. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va les organiser. Voilà. Pour que ça ait de la gueule, quoi. Si je peux me permettre cette expression. Donc, ici, vous allez choisir un rond. Donc, sur l'outil ici. Ça, c'est un outil qu'on a dans Business Edition. Tout le monde ne l'a pas. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. C'est tout simplement parce que je suis sous Business Edition, j'ai oublié de changer. Donc ici, on tire un petit coup en poussant sur la touche majuscule pour avoir quelque chose de bien rond. On va... Quand je filme, il me fait des niches, comme on dit chez nous.
Voilà. Alors, parfois, il est mieux, je vous le dis, hein. Donc, je fais ici commande ou bien contrôle, flèche de droite. Et j'espace un petit peu. Voilà. Je sens que ma grille est mise, donc je vais aller l'enlever. Enfin, l'alignement sur le quadrillage. Qui fait en sorte que j'arrive pas à bien bouger mes mots. Mes motifs, pardon. Et ceci, je vais tout sélectionner. Je vais faire un clic droit. Attendez. Oui, mais c'est pas grave. Il veut pas. J'ai de la peine, mais c'est pas grave. Alors, quand vous voyez que petit et Papa Noël, ça va, les proportions sont bonnes, mais quand il faut qu'on l'agrandisse, donc on va l'agrandir un peu. Voilà. Descendra pareil. On l'agrandit. Vous voyez, ça n'a rien de bien chinois. J'ai choisi cette police-là, pourquoi? Parce que j'avais d'abord choisi une autre qui était, ça s'appelait De Skinny, c'est une police qu'on va utiliser très vite, mais elle porte bien son nom, Skinny, ça veut dire mince, elle est très fine, et quand j'ai voulu découper ici avec le vinyle, ça n'allait pas du tout, c'était trop fin, ça ne donnait pas. C'est pas que ça découpait pas bien, parce que ça, j'ai pas eu de soucis, mais c'était pas... Oui, c'était pas joli, quoi, sur le noir. Donc, j'ai décollé, j'ai recommencé. Faire et défaire. Voilà, alors je sélectionne le tout. Bim bam boum. Je vais sur la fenêtre d'alignement et je fais aligner, milieu. Voilà, pour que tout soit bien aligné. Ah bah tiens, il y en a un. Oui, ça, il y a eu un souci ici. Je ne sais pas pourquoi il s'est décalé, mais nous, on va le remettre comme il faut. Donc là, vous faites à l'œil et suivant votre goût, bien sûr. Hein, ça, c'est vous qui voyez comment vous avez envie que ce soit, à quoi ça ressemble. Il y a mes points qui ont voyagé du coup ici. Ils sont tous les deux l'un sur l'autre. J'avais oublié ça. Voilà. Ok, c'est bien. J'aime bien qu'ils ne soient pas tout à fait bien alignés. Un peu zozote, hein, mais bon. Maintenant, pour nous faciliter l'échonillage, c'est-à-dire c'est le moment où on découpe tous les morceaux de vinyle qu'on a en trop, hein, on les enlève avant de le coller. On va tracer un rectangle ici autour de notre dessin et on va afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage. Et ce qu'on va faire, on va chercher l'outil ligne et on va tracer des lignes ici, vous voyez, hop, voilà. On va tracer des lignes entre les lignes de texte, je devrais dire, pour être correct, hein, ici. On va la remonter un peu, sinon elle va couper les petits points. Pour avoir plus facile, on va dupliquer la ligne vers le bas, donc commande ou contrôle flèche du bas, et on descend. Voilà. Commande ou contrôle flèche du bas, et on descend. Commande contrôle flèche du bas. Hop. Pardon. Mais je l'ai pas dupliqué là. Ça va aller de travers. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, on va enlever le quadrillage. Oups. Comme ça, on peut... Oui. On va faire autrement. On va augmenter ici le quadrillage, mais on l'enlève parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir mal aux yeux quand vous devez fixer le quadrillage. Et ça, c'est bien. Quand vous ne faites que décocher cette case-là, et que vous laissez celle-là, elle descend par incrément ici d'1/4 de centimètre, mais c'est vraiment bien, je trouve. Donc le magnétisme de la grille reste activé, même si la grille n'est plus apparente. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre vinyle. Alors, je vous montre les réglages que j'ai choisis. Donc, je vais toujours sur ligne, hein, ça c'est dans mes habitudes.
Tiens, j'ai deux couleurs de rouge et ici j'ai une ligne en trop. On va enlever ça. Oui, je dois retourner sur design. J'ai dupliqué 2 fois une ligne, on dirait. Voilà. Donc, comment ça se fait que j'ai 2 couleurs de rouge? Non, c'est l'étoile. Bon, d'accord. On va dans vinyle mat. Donc, hop, hop, vinyle mat. C'est celui-là. Voilà. Donc, on met la lame sur 1. Force 10. Alors, vitesse, non. Hein. Vitesse, c'est 2. Je dis ça parce que pour peu que vous ayez une lame qui soit un petit peu émoussée ou un peu sensible, ça va poser problème. La force 10, c'est bon. La lame 1, c'est bon. Mais la vitesse, il vaut mieux mettre 2, croyez-moi. C'est mieux. Alors, on va vinyle mat. Ok. Voilà. Et ici, la vitesse de 2. Voilà. Vous pouvez essayer de faire avec la vitesse plus rapide, mais si vous voulez vraiment un résultat bien net, et croyez-moi, souvenez-vous que j'ai fait du vinyle tout bon samedi à devenir folle. Non, mon vendredi. Donc, je pense que je crois savoir de quoi je parle. Bon, on se retrouve après pour l'écheniage et la pose du vinyle. Bien, je suis sûre que vous voyez pas grand chose, hein. Non. Hein. Donc j'ai pris mon petit crochet et la première chose que je vais faire, c'est d'abord retirer le grand rectangle qui est autour de tout le bazar. Et pour écheniller, le secret, on prend un petit coin, voilà, on tire et on fait un mouvement de zigzag comme ça. Regardez, voyez? Je vais vers en haut, vers en bas, vers en haut, vers en bas. Et voilà. Et ainsi de suite pour toutes vos rangées. Et si vous appliquez ce petit mouvement-là, vous allez voir, c'est la façon la plus facile d'écheniller. Alors munissez-vous soit d'un outil crochet comme ça, soit d'une grosse épingle. Moi, c'est ce que j'utilise parfois. Quand j'ai la flemme d'aller chercher mon outil, hein. On est tout un peu comme ça, je crois. Enfin, il y en a quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. En fait, ce que je fais, c'est que je laisse, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai une feuille de transport qui est toute transparente, donc on la voit peut-être pas. En fait, mon vinyle est toujours sur ma feuille de transport. Regardez. Voilà. Il est toujours sur ma feuille de transport. Pourquoi ? Parce que si votre feuille de transport est encore fort collante, hein, au moment où vous allez enlever ceci, ce papier-là, ça risque de faire bouger votre vinyle et de faire coller les choses entre elles. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai eu le coup, donc c'est pour ça que je ne le fais plus. Donc je laisse ma découpe sur mon tapis jusqu'à ce que je transfère. Et franchement, c'est plus facile et il y a moins de risques qu'il y ait une boulette. Voilà. J'adore faire ça. Le vinyle, moi, c'est un truc. Hein. Ah, j'aurais dû faire du marquage. Je trouve ça tellement magique, tellement joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que grâce aux ateliers, des filles qui n'en avaient jamais fait vont commencer à en faire. Et vont y prendre goût. Enfin, en général, quand on achète la Silhouette ou n'importe quelle machine de découpe, c'est parce qu'on aime bien de faire des... soit du flex, soit du marquage en vinyle. Donc pour rappel, le flex et le floc, c'est pour mettre sur du tissu, donc on applique avec une presse ou un fer à repasser. Et le vinyle, c'est du plastique autocollant, donc qu'on ne peut pas mettre sur un t-shirt puisque ça fondrait, mais qu'on met plutôt justement pour faire des décorations de maison, de voitures, de que sais-je, de ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et alors ce que j'ai appris grâce à mon fournisseur, comme ça je papote, ah ben vous voyez j'ai perdu mes 2 petits points. Bon ben je les mettrai après avec un marqueur blanc, je vais un peu tricher. J'ai oublié que je vais faire attention aux points.
Parce que dans l'autre cas, j'en avais pas mis, du coup, je n'avais pas fait attention. Et puis je papote et voilà. Donc, mon grossiste me disait que il faut vraiment attendre que le vinyle soit bien collé avant de commencer à chipoter. Par exemple, si vous faites un marquage sur votre voiture et que... Enfin, en même temps, je vois pas pourquoi on ferait un marquage sur une voiture sale. Hein, mais imaginons, parce que ça lui est déjà arrivé, que vous ayez mis du vinyle et que tout de suite après vous passez à l'eau, ben, c'est une mauvaise idée. Parce que il faut quand même tout un temps pour que la colle du vinyle se polymérise. Donc voilà, c'est le mot savant pour dire que la colle se fixe vraiment durablement. Il faut une journée pour que ce soit vraiment fixé durablement. Donc j'ignorais, mais j'ai appris ça. Donc voilà, une bonne chose, hein. Encore une chose qu'on apprend. Alors, le film de transfert, ça, j'ai pas pu vous en mettre dans le kit parce que là, je suis pauvre de chez pauvre. Alors, j'entendais, on va en profiter pour en parler aussi. J'entendais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent le papier de chez Action, le couvre-livre autocollant repositionnable, si j'ai bien compris. Moi, j'ai déjà essayé, je suis pas fan, mais j'entendais, parce que j'entends des gens qui disent oui, mais ça colle quand même encore fort. Et Chris l'autre jour nous a dit que elle faisait un peu comme moi je fais avec mon tapis de coupe quand il est neuf. Avant d'appliquer votre film de transfert, vous passez votre main plusieurs fois comme ça sur le film pour le rendre un petit peu moins collant. Moi, j'utilise un vieux film Cricut que j'ai depuis des plombes. Et c'est déjà un que j'ai utilisé pour faire l'autre tableau, puisque je fais 2 tableaux. Je fais toujours une réalisation avant de vous montrer. Donc voilà. Et il peut servir 2 fois, surtout que c'est exactement le même format et tout, donc c'est vraiment pas un problème. Hein. Et donc là, ben, je prends mon plioir. Et en avant. Voilà. Et maintenant, je décolle. Alors c'est ça qui est génial, parce que ça c'est vraiment un vinyle, vous allez le voir. Pour celles qui ont l'habitude de faire du vinyle, ce vinyle-ci, il est vraiment de super qualité. Il colle bien, il se met bien, il est bien souple. Bref, je l'aime vraiment bien. Et quand c'est cadeau, c'est encore mieux. Alors ceci, c'est une toile plate de chez Action, que j'ai peinte en noir, avec leur gouache noire. Elle est pas terrible, enfin c'est pas de la gouache, la peinture acrylique noire. J'ai dû mettre 2 couches, 2 bonnes couches. Là aussi, ce que je vous invite, c'est vraiment quand vous peignez, attendre que ce soit super sec, parce que sinon votre film ici, bon celui-ci ça va parce que il est pas hyper collant, mais il risque d'arracher votre peinture noire, donc ce serait dommage. Ici je me mets un peu dans le bas quand même, pas tout en bas, mais un peu dans le bas et bien centré, puisqu'au-dessus on va mettre un nœud, et donc si on veut voir le texte et la petite étoile, ben, ben voilà. Voilà. En tout cas, c'est super ce que vous avez déjà fait, hein, les chapeaux et tout ça. C'est génial, et vos papiers avec les traîneaux, là, c'est vraiment mignon comme tout. Ah, c'est vraiment un bonheur quand je vois ce que vous faites. Et je vous avais prévenu qu'on aurait de la colle plein les doigts, hein, Pascal. Toi qui n'aimes pas ça. Et alors, bravo, maman Coxy, qui malgré son handicap a réussi à bien monter tout le bazar. Chapeau, hein, c'est le cas de le dire, comme je disais sur Facebook. Chapeau. Regardez comme c'est joli. Et c'est génial, quand je vous parlais de la qualité de ce vinyle, franchement... Voilà. Ça a beaucoup d'importance, la qualité du vinyle. Et aussi,
Donc je vous le disais sur Facebook, non, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai parlé de ça, bref. Qu'au bout de 5 ans, le vinyle, non, c'est 3 ans, entre 3 et 5 ans de durée de vie, sinon il colle beaucoup moins bien et il devient dur. Et donc je l'ai découvert avec mon vinyle doré qui ne fonctionnait vraiment plus quand j'ai voulu faire mon guignol, vous avez vu des photos sur Facebook. Ouais, franchement, bon, je reviens vers vous pour qu'on fasse le nœud et tout ça. Voilà, je prends mon ruban. Alors, c'est une vidéo spéciale pour celles qui n'aiment pas de faire des nœuds. Donc moi je fais comme ça, regardez, je fais 2 boucles. Voilà, et puis je fais un nœud. Je sais pas si je me fais bien comprendre. On voit pas grand chose à la caméra, mais voilà. Je trouve que ça donne mieux que quand on fait un nœud comme les chaussures, quoi. Voilà, vous voyez, on a un beau nœud quand on fait comme ça. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le retravaille jusqu'à ce qu'on ait la forme qu'on aime bien, quoi. C'est un peu long, un peu fastidieux, mais voilà. Ok, je suis contente. Et donc, je vais couper avec mes petits ciseaux. Et voilà. Ça, je ne sais plus d'où ça vient. Oui, ça vient de chez Ava Papier. Mais je crois qu'on trouve ça qu'en Belgique, ce magasin-là. Alors, vous vous souvenez de cette fameuse branchouille un peu dodue là? Ben, je vais prendre celle-là. Alors, je l'introduis dans l'arrière du nœud. C'est comme ça que je fais. Donc, je fais glisser jusqu'à ce que ça ressorte de l'autre côté. C'est un peu du chipot. Théoriquement, ça marche. Hein. Je vois que je suis en train d'attraper un bout de nœud. Là. Voilà. Voilà. Et alors ça, je coupe. Voilà. Alors, même chose avec mes petites bouboules. Voilà. Je les arrange un peu joliment. Oups, il y en a une qui s'est détachée. Ah ouais, c'est pas grave. Et regardez, elle est collée à l'autre. Donc on s'en fiche un peu. Voilà. Un nombre impair toujours, hein. Oui, c'est les fleuristes qui conseillent ça. Toujours prendre un nombre impair quand on met des fleurs dans un bouquet, des choses comme ça. Bon, je vais aller les mettre par derrière. J'ai pas besoin d'une si grande longueur. Hop. Ouais. Ouais. C'est toujours, hein. Ça va bien quand on n'est pas à la caméra et quand on est sur la caméra, ça va moins bien. La loi de la vexation. Voilà. Alors, je vais ajouter ici. Vous voyez là où la branche de sapin dépasse, je vais remettre encore de la colle par en dessous. Voilà, et sur le côté. Ok. Et maintenant, ce pistolet, c'est quand il veut bien. Voilà. Ok. Et le grelot, il faudrait que je le mette bien parce qu'il faut qu'on voit quand même l'étoile encore. Oui, vous me voyez encore. Je suis un peu hors champ, mais on me voit quand même. Et voilà. Et
voilà, on a terminé notre petit tableau. Je dois dire que je l'aime assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez des commentaires, des remarques. Vous voyez, cette peinture acrylique de chez Action, c'est pas terrible. On voit toutes les marques dessus. Mais bon, on va pas trop le chipoter, hein, les amis. Et on ne le lave que demain, hein, si jamais on veut passer un petit coup des chiffons humides dessus, on peut, hein, parce que l'acrylique, une fois qu'il est sec au bout de 24 heures, il devient complètement imperméable. Donc si jamais votre petite planche ici se salit, prend la poussière, prenez un chiffon humide et vous passez doucement dessus et la poussière s'en va. Donc en plus, on a des petites astuces de ménage. Oui, oui. Les points sur le E. Je fais ça avec mon Posca. Ni vu, ni connu. J'attendrai que quelqu'un vienne mettre son nez sur votre tableau. Voilà, c'est fini les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour le prochain atelier.